Bonjour, voici une petite vidéo de yoga relativement doux que vous pourrez pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Pour les personnes qui ont la nuque, le bas du dos ou les genoux sensibles, je vous conseille de prendre un petit coussin, une couverture et je vous indiquerai quand les utiliser si c'est nécessaire. Prenez tout d'abord une posture confortable, donc vous pouvez être assis en tailleur, vous pouvez très bien être assis sur une chaise, sur le bord de votre lit, sur les genoux, une position dans laquelle le mental va pouvoir être complètement libre sans se préoccuper d'une éventuelle crampe, d'une éventuelle douleur qui pourrait arriver. Une fois que vous avez trouvé votre installation, fermez les yeux. J'aime toujours bien commencer par travailler l'ancrage. Nous allons d'abord commencer par ressentir tous ces points de contact avec le sol. Que ce soit au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau des ischions. Et vérifiez que ces appuis soient équilibrés entre le côté gauche et le côté droit. Et puis en partant de cette base, remontez le long de votre colonne vertébrale. Ressentez l'ensemble de votre dos. Les épaules, la nuque, le visage, les mâchoires. Et vérifiez que les seuls muscles qui restent contractés maintenant soient uniquement ceux dont vous avez besoin pour vous tenir dans cette position. Tout le reste, vous laissez au repos. Les poings sont relâchés, les pieds sont détendus, le trapèze, les mâchoires, le contour des lèvres, le contour des yeux. Observez ensuite votre respiration. Et au départ, vous la laissez telle qu'elle est. Que vous soyez dans le ventre ou dans la poitrine, c'est parfait pour l'instant. Et observez tous les changements de volume qui s'opèrent lors de votre respiration. Que se passe-t-il au niveau du ventre, au niveau de la taille, au niveau des côtes, de la poitrine, dans votre dos, dans vos épaules? Continuez à respirer, gardez les yeux fermés. Et accompagnez juste mentalement tous ces changements de volume. Ensuite, laissez-vous occuper des zones que peut-être vous occupiez timidement jusqu'alors. Si vous étiez plus dans la poitrine, venez visiter aussi toute la région du ventre. Si vous étiez uniquement dans le ventre, venez aussi faire bouger les côtes. Si vous faisiez déjà la respiration au niveau des 2 étages, allez goûter à la respiration aussi latéralement, sous les côtes, dans votre dos. Et nous allons prendre un peu plus d'amplitude encore. Prenez un peu plus de temps pour inspirer. Prenez un peu plus de temps encore pour expirer. Continuez à votre rythme. Et pour ceux qui ont l'habitude, nous allons rajouter une petite rétention à la fin de l'inspire. Prenez le temps d'inspirer. À la fin de l'inspire, petite pause. Une pause confortable. Elle ne doit pas créer de gêne, de contraction, de tension. Expire, détente, sans perdre l'alignement posturel. Inspire, ressentez
l'expansion, tout ce déploiement. Pause. Expire, détente. Encore une fois, inspire. Kumbhaka, rétention. Expire. Et relâchez ensuite. Laissez le visage penché vers l'avant et faites un mouvement comme pour dire non quelquefois. Reviens au centre, replacez le visage dans son axe habituel et à nouveau, comme pour dire non, la tête va tourner d'un côté et de l'autre. Observez l'état de la nuque aujourd'hui. Est-il aussi facile de tourner d'un côté que de l'autre côté? Reviens ensuite au centre, levez le nez un peu plus haut que d'habitude et à nouveau, comme pour dire non, vous laissez la tête bouger. Gardez suffisamment d'espace à l'arrière de votre cou pour ne pas tasser les cervicales dans cette légère extension de nuque. Reviens au centre, replacez la tête dans l'axe. Couchez la tête d'un côté. Le bras opposé s'étire sur le côté en direction du sol. Vous ne touchez pas le sol, vous êtes un petit peu plus haut que le sol. Et imaginez qu'avec votre bras, vous essayez d'aller chercher quelque chose. Vous créez une opposition. La tête est penchée d'un côté, le menton est rentré, et le bras opposé s'allonge à l'opposé donc de votre tête. Ressentez l'étirement. Venez replacer la main sur le genou et replace la tête dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Inclinez la tête de l'autre côté, étirez le bras opposé comme pour aller chercher quelque chose. Rentrez légèrement le menton, gardez la tête alignée. Comme si vous faisiez ça contre un mur imaginaire. Vous auriez les deux épaules contre le mur, l'arrière de la tête est lui aussi contre le mur. La tête n'est pas penchée en avant. Replacez la main sur le genou et la tête revient dans son axe normal. Croisez les doigts, poussez les paumes des mains vers l'avant. Donc vous retournez les paumes des mains vers l'extérieur, doigts croisés. Vous avez les pouces en contact et les index en contact. Descendez les épaules. Inspire, grandissez-vous. Étirez les bras jusqu'où vous pouvez en gardant les bras tendus. Gardez les omoplates en position basse. Le menton est légèrement rentré. La tête reste alignée avec le reste du dos. Inspire ici. Expire, vous vous étirez sur votre droite en appuyant bien le côté gauche de votre bassin dans le sol. Souvent, lorsqu'on s'étire sur le côté, on a tendance à aller trop loin avec le bassin. Et du coup, vous perdez certaines choses dans l'étirement. Le bassin est bien ancré dans le sol. Et vous vous étirez sur le côté. Absorbez les côtes. Ne vous laissez pas cambrer pour les personnes qui ont cette tendance. Reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Étirez-vous de l'autre côté. Donc cette fois-ci, si vous êtes bien à gauche, c'est le bassin du côté droit que vous venez bien ancrer dans le sol. Reviens au centre. Et relâchez les bras. Détendez les épaules. Faites quelques petits cercles d'épaules vers l'arrière. Si c'est possible, vous allez vous placer sur les genoux. Si la position sur les genoux n'est pas agréable, prenez votre couverture, vous faites un petit rouleau et vous vous asseyez dessus. Vous placez la couverture entre vos pieds. Si ça ne va pas, vous le faites alors en tailleur. Inspire, levez les deux bras.
bras parallèles. Le regard reste devant vous. Expire, vous plongez vers l'avant, vers la feuille pliée. Étirez les bras loin devant vous. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Expire, venez déposer les mains derrière vous. Plie les coudes. Inspire, montez la poitrine. Regardez légèrement plus haut, le menton reste rentré. Expire, vous revenez en neutre. Inspire, redressez-vous, montez les bras. Expire, tourne à droite, torsion à droite. La main gauche vient sur le genou droit, la main droite va jusqu'où elle peut vers la droite. Ne vous laissez pas cambrer, gardez bien le bas du dos aligné, grandissez-vous. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne de l'autre côté. Donc la main droite vient sur le genou gauche, le menton est rentré, ne vous laissez pas cambrer, le coccyx descend entre les talons. Inspire, reviens au centre et on recommence le tout. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redressez-vous. Expire vers l'arrière. Inspire, monte la poitrine. Expire, reviens en neutre. Inspire, reviens à la verticale, levez les deux bras. Expire, tourne à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, plonge devant. Inspire, redresse vertèbre par vertèbre. Expire derrière. Inspire, monte la poitrine. Expire, reviens en neutre. Inspire, reviens debout, étirez les bras. Expire, tourne à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, relâchez les bras. Déposez les mains devant vous et reculez le pied droit loin derrière vous. On ne se laisse pas aller au niveau du bassin et du bas du dos. Vous poussez sur les mains, vous tirez le coccyx loin derrière. On ne se laisse pas cambrer. Attitude tonique aussi au niveau des épaules. Le menton est rentré, le regard est entre les mains. Libérez la jambe, même chose de l'autre côté. Étirez l'autre jambe vers l'arrière. Même tonicité au niveau des bras, au niveau du dos. Ne laissez pas votre posture s'écrouler. Et relâchez. Ramenez à nouveau les fessiers vers les talons. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre en terminant par la tête. Reculez au tout début de votre tapis de manière à avoir tout l'espace devant vous. Inspire, levez les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, ramène les fessiers en direction des talons. Attention maintenant, inspire, venez debout sur les genoux. Si ça ne va pas pour les genoux, à nouveau, vous reprenez votre couverture, vous la déposez sur les genoux. Déposez les mains sur le bassin, les pouces viennent pousser sur le sacrum. Vous poussez le bassin vers l'avant et on fait monter le cœur. La tête part pas en arrière, on n'essaye pas d'aller amener la tête loin derrière, on vient juste étirer un petit peu les fléchisseurs de hanches. Inspire, reviens à la verticale. Expire, revenez vous asseoir sur les talons. Et on recommence. Inspire, levez les deux bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin. Inspire, quatre pattes. Expire, fessiers vers les talons. Inspire, debout sur les genoux, pousse au niveau du coccyx. Expire, pousse les cuisses vers l'avant, montez le sternum.
Inspire, reviens à la verticale. Expire, revenez vous asseoir sur les talons. Nous resterons dans certaines postures. Inspire, montez les bras parallèles. Les paumes se font face. Expire, plonge vers l'avant. Nous resterons à quatre pattes. Inspire, colonne longue. Pousse le cœur vers l'avant. Tirez le tapis avec les mains vers l'arrière. Expire, étirez le dos. Venez regarder en direction de vos genoux. Encore. Inspire, bras tendus. Tire le tapis en direction des genoux. Expire, on fait l'inverse. Pousse sur le tapis. Viens regarder vers les genoux. Encore. Inspire, ouvre les épaules. Pensez plutôt à cambrer au niveau thoracique qu'au niveau de vos lombaires. Expire, étirez le dos. Inspire, encore une fois, ouvre les épaules, bras tendus. Expire, enroule. Inspire, reviens en neutre, quatre pattes, dos plat. Retourne les orteils et montez le bassin. Au départ, nous montons le bassin en gardant les jambes légèrement pliées. Nous cherchons à venir placer le dos dans le prolongement de nos bras. Utilisez la force des doigts. Venez bien ancrer vos doigts dans le sol. Ne portez pas cette posture uniquement sur vos poignets, sinon vous aurez mal aux poignets dans cette posture du chien tête en bas. Imaginez que je prenne l'empreinte de vos mains. Vous venez pousser les 10 doigts dans le sol et vous sentez du coup qu'il y a un travail musculaire qui vient se rajouter dans l'avant-bras, qui va venir protéger votre poignet dans cette posture. Pour ceux qui ont la souplesse, tout doucement, si ça va, voyez si les jambes peuvent se tendre, mais sans perdre la qualité au niveau du dos. Inspire, déposez les genoux au sol, on revient dos plat. Expire, Balasana, fessiers vers les talons. Inspire, debout sur les genoux, pousse au niveau du sacrum. Expire, pousse les cuisses vers l'avant. Inspire, redresse, on fait ça encore 4 fois. Expire, poussez les cuisses vers l'avant. Inspire et aligne l'ensemble du corps. Souffle vers l'avant. Inspire, reviens. Souffle devant. Inspire, aligne. Expire devant. Et si ça va, vous restez. Si ça fait mal dans le bas du dos, ce n'est pas le but du tout de cette posture. Donc, revenez un petit peu ou vous continuez à faire les allers-retours. Pour ceux pour qui ça va, nous restons dans la posture. Pensez bien que cette posture n'est pas un étirement du ventre. Cette posture ne sert pas à venir écraser les lombaires. Elle sert à venir faire de la place ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc, ce sont les cuisses qui poussent vers l'avant. Et en même temps, elle ouvre aussi au niveau du cœur. Mais ça ne doit pas faire mal au niveau des lombaires. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous le faites mal, c'est que vous êtes trop loin. Donc il faut revenir un petit peu. Gardez les épaules bien ouvertes. Les coudes se rapprochent. Inspire, reviens à la verticale. Expire, revenez vous asseoir. Fermez les yeux, retrouvez l'alignement dans toute votre colonne. Et ouvrez les yeux. Revenez à quatre pattes. Et vous avancez le pied droit entre vos mains. Vous avez votre genou qui va être placé juste au-dessus de votre talon. Si les deux mains ne peuvent pas se déposer au sol, vous pouvez aussi être appuyé sur le bout des doigts. Si les deux mains ne peuvent pas être jusqu'au sol, vous allez placer une main sur votre genou. Nous allons à l'expiration revenir légèrement vers l'arrière.
Et là, si c'est le genou arrière qui fait mal, vous pouvez remettre le genou sur une petite couche plus épaisse. Inspire, revenez vers l'avant et à nouveau vous poussez le bassin vers l'avant comme dans la posture précédente. Expire, reviens derrière. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Revenez à quatre pattes, libérez votre pied droit, avancez le pied gauche. À nouveau, vous ajustez le genou pour qu'il vienne juste au-dessus de son talon. La main vient sur le genou si les deux mains ne peuvent pas aller au sol. Inspire, pousse le bassin vers l'avant. Expire, reviens vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire derrière. Inspire devant. Expire derrière. Encore une fois, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Reviens à quatre pattes. Libère le pied. Et venez à nouveau vers l'arrière de votre tapis, fessiers vers les talons. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre en terminant par la tête. Croisez les doigts dans votre dos. Tendez les bras derrière vous. Inspire, grandissez-vous. Expire, fléchissez vers l'avant, allez le plus loin possible vers l'avant. Si le front n'est pas déposé au sol, c'est pas grave. Inspire, vous levez les bras jusqu'où vous pouvez au-delà de la tête. Expire, revenez avec les bras en direction du dos. Inspire, levez les bras jusqu'où vous pouvez. Expire, redescends les bras. Inspire, tends les bras, monte, sans partir en hyperextension au niveau des coudes. Et reviens. Encore une fois, inspire, lève les bras sans forcer sur les coudes. Expire, reviens. Déposez le bout des doigts au sol, déroule ensuite la colonne vertèbre par vertèbre. On reprend la même séquence que tout à l'heure, mais je rajoute une posture supplémentaire. Inspire, levez les deux bras parallèles. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, avance le pied droit entre les mains. Si le pied n'est pas arrivé jusque-là, vous attrapez la cheville et vous avancez le pied jusqu'à ce qu'il arrive entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. Redressez le dos. Inspire, levez les bras. Expire, déposez les mains au sol. Inspire, chien tête en bas sur pointe de pied. Expire, rapproche les talons du sol. On fait la même chose avec la jambe gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol. Redresse le dos. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol. Chien tête en bas sur pointe de pied. Expire, rapproche les talons du sol. Inspire, quatre pattes, colonne longue. Expire, reviens fessier vers les talons. Inspire, debout sur les genoux, pousse au niveau du sacrum. Expire, pousse les cuisses vers l'avant. Inspire, reviens à la verticale. Expire, fessier sur les talons. On fait ça encore une fois. Inspire, levez les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit devant. Si le pied droit n'a pas été jusque-là, vous allez le chercher. Dépose le genou gauche au sol. Inspire, redressez le dos, levez les bras. Expire, main au sol. Chien tête en bas sur pointe. Expire, talon vers le sol. À gauche, inspire, lève.
gauche devant. Dépose le genou droit. Inspire, étirez-vous. Expire, main au sol. Chien tête en bas sur pointe de pied. Expire, rapproche les talons du sol. Inspire, genou au sol, colonne longue. Expire, fessier vers les talons. Inspire, debout sur les genoux. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Inspire, reviens à la verticale. Expire, asseyez-vous sur les talons. Fermez les yeux. Changez de position éventuellement si les genoux ou les chevilles ne sont pas confortables et ne supportent pas cette posture sur les genoux. Et fermez les yeux un moment. Et observez comme dans les enchaînements, il y a plein de choses qui se passent. La circulation est activée, même si nous avons bougé lentement, même si les postures qui ont été faites étaient des postures qui étaient faciles. Vous remarquerez sans doute que la circulation a été activée, le souffle est un peu plus rapide, le cœur peut-être pompe un petit peu plus vite. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont libérées, peut-être que le sac à dos s'est un peu allégé. Ouvrez ensuite les yeux, libérez vos jambes et placez-les devant vous. Alors, ici, la couverture sera utile pour ceux qui manquent de souplesse et qui n'ont pas la possibilité de s'installer avec les jambes tendues et en pouvant garder un dos droit. Donc, si c'est votre cas, si quand vous avez les jambes tendues, vous avez le bassin qui part vers l'arrière, le dos qui a tendance à s'arrondir, il faut absolument remonter le sol. Attraper n'importe quoi, que ce soit un livre, un dictionnaire, un coussin, un oreiller, ce que vous avez sous la main pour remonter un petit peu le sol. Nous allons séparer les pieds de la largeur de notre bassin. Si vous n'avez rien d'accessible, vous pourriez aussi très bien plier légèrement les jambes. Vous allez sentir que par le fait de plier un petit peu les jambes, vous allez avoir plus facile à garder le dos bien étiré. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir un raccourcissement ici des côtes qui viennent se rapprocher du bassin, ce qui va donner des mauvaises pressions dans le dos, et en même temps ce qui va pousser tout le contenu du ventre vers l'extérieur et vers le périnée. Donc en général on ne fait pas du yoga pour attraper du ventre et malmener le périnée. Donc allongez non seulement la partie au niveau du ventre, que tout votre dos, comme si vous aviez un fil au sommet de la tête qui vous étire. Si vous avez la souplesse, vos jambes seront tendues. Si vous n'avez pas la souplesse, vous pliez les jambes ou vous avez le support sous les fesses. Déposez les mains derrière vous. Et le fait simplement d'avoir les mains vers l'arrière va nous aider à redresser le dos. Dès que je vais mettre les mains devant, je vais avoir tendance à fermer au niveau des épaules et à arrondir le dos. Donc, poussez dans les mains. Utilisez la force des bras pour vous grandir. Et là, normalement, vous devriez sentir que votre posture est belle et bien étirée. On garde un petit peu de tonicité dans les jambes, on ne laisse pas les jambes tourner vers l'extérieur comme Charlie Chaplin. On active les rotateurs internes pour ramener les jambes dans l'axe. Inspire ici. Et peut-être que chez certaines personnes, s'il y en a de très raides parmi vous, peut-être que déjà cette posture va tirer au niveau des ischio-jambiers ou va vous demander un grand effort au niveau du dos. Si c'est votre cas, vous restez là. Pour les autres, à l'expiration suivante, vous allez vous étirer vers l'avant sans laisser votre ventre se raccourcir. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez vers l'avant sans que votre ventre ne devienne plus court. Et vous gardez les bras vers l'arrière. Les deux genoux regardent toujours vers le ciel. On ne les ouvre pas vers l'extérieur parce qu'on penche vers l'avant. Stabilisez là où vous êtes. À l'inspire, vous étirez un bras dans le prolongement du corps. Expire, je ramène le bras derrière. L'autre bras, je m'étire.
Et reviens. Si c'est facile, on fait les deux en même temps. Étirez les deux bras dans le prolongement du corps. Et reviens derrière. Si c'est trop, on étire un bras et puis l'autre. Inspire un bras. Expire, reviens. Le regard est entre vos jambes. N'allez pas regarder les pieds, mais c'est vraiment que la nuque soit le plus possible dans le prolongement de votre dos. Si vous regardez vers l'avant, ça peut aider pour aligner le dos. Vous pouvez l'utiliser au début de la posture, dans la prise de posture, mais après ça, vous réalignez le menton. On évite de faire des postures qui vont créer encore plus de tension dans la nuque. Stabilisez les deux mains, amenez les deux mains un peu plus vers l'avant, poussez sur les mains et revenez à la verticale. Pliez beaucoup plus les jambes, attrapez l'arrière des genoux, grandissez-vous. Montez un genou vers la poitrine, l'autre genou vers la poitrine et on stabilise. Dans cette posture, on va faire quelques progressions. Vous ne pouvez jamais avoir mal dans le bas du dos. Si vous avez mal dans le bas du dos, on vient rechercher l'aide des bras qui soutiennent les jambes. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est sans doute parce que pour le moment, les abdominaux ne sont pas suffisamment forts que pour porter les jambes. Donc il faut leur donner un petit coup de main et ce n'est pas grave. Si ça va, vous montez les pieds à la hauteur de vos genoux. Attention qu'une fois que nous avons monté les jambes, qu'est-ce qui se passe souvent? On a le ventre qui va se raccourcir. Essayez de monter le sternum. Gardez votre ventre le plus long possible. Maintenez. Vous êtes dans Navasana, la posture du bateau. Si vous pouvez lâcher un bras, placez-le parallèle au sol, l'autre bras, et nous maintenons ici. Si c'est trop, vous venez rechercher les mains à l'arrière des genoux ou éventuellement vous alternez une respiration avec un bras et une respiration avec l'autre bras. Stabilisez, étirez-vous, gardez la colonne longue, souriez, sentez toute la chaleur que vous venez créer dans votre ventre. Attrapez l'arrière des genoux, déposez un pied puis l'autre et détente. Vous placez les pieds en contact. On ne va pas venir placer les talons proches du pubis. Vous placez juste les pieds en contact en vous donnant un petit espace encore avec le pubis. Vous attrapez les chevilles ou les tibias si vous manquez de souplesse. Et vous laissez les jambes papillonner vers l'extérieur. Petit battement de jambes. Les fessiers sont pour le moment tout à fait relâchés. Et là aussi, par manque de souplesse, je pourrais avoir tendance à voir chez les élèves de nouveau ce raccourcissement dont je parlais tout à l'heure au niveau du ventre. Donc, utilisez la force des bras pour vous redresser. Tirez sur les bras, tirez les coudes en arrière pour redresser le dos. Stabilisez les genoux maintenant. Et en fonction de votre souplesse, eh bien, vous avez plutôt les chevilles, plutôt les genoux ou plutôt les tibias en main. Vous allez déposer votre main gauche sur le sol, légèrement derrière vous, ce qui va vous stabiliser. Vous placez la main droite à l'intérieur de la cuisse, à peu près milieu de longueur de cuisse, mais ça dépend un petit peu des proportions de longueur de bras et de si vos genoux sont très hauts ou de s'ils sont presque jusqu'au sol. Donc vous adaptez. Et vous imaginez faire pousser, faire glisser la peau de la cuisse en direction du genou. En même temps, la main pousse la cuisse en direction du sol, mais c'est comme si vous vouliez faire glisser la peau vers le genou. Et vous maintenez, vous allez sentir que ça fait du bien au niveau de la hanche. Si vous n'avez pas une bonne prise, essayez de voir si ça vous convient mieux en prenant un peu plus bas vers le genou, ou au contraire d'aller un petit peu plus au niveau du pli de laine. Mais vous êtes bien du côté interne de la cuisse, hein, vous n'êtes pas au-dessus, vous êtes vraiment à l'intérieur. Libérez la main, changez de côté, mettez la main droite maintenant au sol derrière vous, légèrement sur le côté. La main gauche vient à l'intérieur de la cuisse, vous poussez en direction du sol
et en même temps dans le sens de l'éloignement. Comme si vous vouliez créer un petit peu plus d'espace au niveau de l'articulation de la hanche. Maintenez la traction. S'il faut prendre une autre prise, si vous avez un pantalon qui est plus glissant, allez chercher la zone où vous sentez, vous allez sentir que ça va travailler dans le pli de laine, donc signe que ça travaille dans la hanche. Trouvez l'endroit où presser, où ça vous convient le mieux. Libérez doucement la pression, venez vous réaligner dans l'axe et vous récupérez vos jambes. À nouveau, soit le tibia, la cheville, le genou en fonction de votre souplesse. Alors pour ceux qui ont les genoux très hauts, on ne va pas aller se pencher vers l'avant, vous allez vous contenter juste de garder le dos droit et d'inviter les genoux à descendre. Pour ceux qui ont les genoux presque au sol, vous allez attraper les gros orteils. Inspire, grandissez-vous et vous allez presser, ça tout le monde peut faire, vous allez presser les talons l'un vers l'autre. Et à nouveau, si je presse les talons l'un vers l'autre, je sens que mes genoux ont tendance à descendre un petit peu plus vers le sol. Je sens que ça travaille différemment au niveau du bassin. Et puis pour ceux qui ont encore de la réserve, tout en poussant les talons l'un vers l'autre, vous allez vous étirer vers l'avant. Donc c'est pas tellement, vous ne tirez pas sur les bras pour descendre. Hein. Je voudrais vraiment que ce travail soit fait par la force des jambes. On devrait pouvoir le faire sans tirer sur les bras. En général, dans une posture, quand on tire sur les bras, eh bien, ça peut arriver qu'on se blesse ou en tout cas qu'on aille trop loin dans la posture parce que le corps n'est pas prêt. Donc, inspire, grandissez-vous. Pour ceux qui ont les genoux très hauts ou si ça travaille déjà assez, invitez juste les genoux à descendre. Pour les autres, à l'expiration, poussez les talons l'un vers l'autre et vous descendez jusqu'où vous pouvez. Alors, vous tirez sur les bras, mais seulement à peut-être 10%, juste pour maintenir l'étirement qui est là. Mais faites l'expérience, vous devriez pouvoir lâcher les bras et que la posture ne remonte pas, ou presque pas. Ouvrez les coudes, venez pousser les coudes sur les tibias ou sur les cuisses en fonction d'où vous êtes. Et continuez de presser les talons l'un vers l'autre. Inspire, libérez tout doucement, redressez le dos. Placez les mains à l'extérieur des genoux et refermez les jambes comme si c'était un livre. Tendez les jambes devant vous, on fait l'essuie-glace ici, laissez les jambes tourner d'un côté, de l'autre côté. Allez, libérez la hanche. Repliez les jambes et placez-vous sur les genoux. À nouveau, si ça ne va pas, vous allez placer une couverture sous les fessiers, entre les pieds pour diminuer un petit peu la pression au niveau des chevilles et au niveau des genoux. Vous allez déposer la main gauche à côté de vous, pas directement à côté de la cuisse, légèrement vers l'arrière. Levez le bras droit, étirez-vous sur le côté. Reviens au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Déposez la main droite sur le côté légèrement derrière vous. Levez le bras gauche, étirez-vous sur le côté. Et on reprend. Dépose la main, étirez le bras. On dépose la main, étire le bras. Si ça va, on va aller doucement vers une posture qu'on a déjà faite tout à l'heure. Vous déposez la main, vous étirez le bras sur le côté, et vous allez alléger le poids du bassin par rapport au talon. Reviens déposer les fessiers sur les talons. La main droite vient se redéposer au sol. Pousse sur la main droite. Le bras s'étire d'abord sur le côté. Ne montez pas trop vite. Une fois qu'il est loin sur le côté, le bras se lève. Le bassin se décolle des talons. Et reviens doucement. Le mouvement doit être confortable, agréable. Allez un petit peu goûter à ces sensations. Rien ne doit être douloureux, donc vous pouvez très bien rester sur le petit mouvement de tout à l'heure où les fessiers restent sur les talons.
Ou au contraire, si ça se passe bien au niveau du bas du dos et du bassin, allez prendre plus d'amplitude. Mais ça doit rester agréable. Dernière fois. Reviens au centre. Étirez les bras loin devant vous. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre en terminant par la tête. Libérez les jambes. Avancez un petit peu plus vers le début de votre tapis. Roulez sur le côté. Étirez le bras et venez ensuite vous allonger sur le dos. Nous allons reposturer le bassin. Alors, reposturer le bassin, c'est quoi en général? Et c'est plus une tendance chez les femmes. On aura souvent tendance à laisser un grand espace là au niveau de la colonne lombaire, et puis d'autres auront tendance à avoir la tête qui est tirée vers l'arrière. Donc on vient réaligner le tout. Pour réaligner le bassin, vous poussez sur les pieds, vous attrapez les crêtes iliaques avec les mains, vous poussez le bassin en direction des genoux tout en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Et vous devez avoir la sensation une fois au sol que le bas du dos soit bien étiré sur le sol. Même chose au niveau de la nuque, c'est un peu comme les kinés et les ostéopathes font. Je rentre le menton, je soulève légèrement la tête. On ne fait pas des abdos ici, vous soulevez à peine la tête. Attrape la tête avec les mains, les pouces sont derrière les oreilles et vous tractez la tête dans le sens de l'éloignement du corps. Le menton est rentré, j'insiste, ne tirez pas sur la tête avec la tête en arrière. La tête est alignée avec le reste du dos et vous venez ensuite redéposer la tête au sol. Amenez le genou droit en direction de la poitrine et maintenez. Tendez votre jambe gauche sur le sol. Créez l'opposition entre les deux jambes. Vous attrapez maintenant le genou droit avec la main gauche. Ouvrez le bras droit vers l'extérieur et commencez à faire pivoter votre jambe sur le côté. Et là aussi, ça doit rester toujours confortable pour le bas du dos. Les deux omoplates restent au sol et on s'en fiche pas mal de savoir que le genou touche le sol ou pas. Vous allez jusqu'où vous pouvez, là où vous ressentez l'étirement. Vérifiez que votre souffle est toujours sa place. Si le souffle est coupé, vous êtes trop loin dans la torsion, donc il faut revenir un petit peu. Allez respirer dans les zones que vous sentez étirées. Tirez bien le coccyx dans le sens de l'éloignement de la tête pour vous assurer de ne pas faire cette torsion avec un bas du dos qui soit cambré. Revenez au centre. Dépose le pied au sol. Ramène le deuxième à côté de l'autre. On reposture rapidement le bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Amenez le genou gauche vers la poitrine. Tendez la jambe droite. Vous créez l'opposition entre les deux jambes. La main droite attrape le genou gauche. Le bras gauche s'étire en croix sur le côté. Et vous amenez votre jambe sur votre droite. Assurez-vous que vos deux omoplates restent au sol. Le visage peut compléter l'étirement en regardant du côté du bras qui est ouvert vers l'extérieur. Laissez la place au souffle. La posture doit être agréable. Ça ne doit pas faire mal. Assurez-vous d'avoir le bas du dos bien étiré, le coccyx qui s'étire loin du reste du dos. Ramène la tête, le genou dans l'axe, dépose un pied, replie l'autre jambe. Étirez-vous dans l'axe, tendez les deux bras, tendez les deux jambes et maintenez l'étirement. Faites-vous le plus long possible. Maintenez encore, encore, encore et relâchez. Laissez la tête tourner d'un côté, de l'autre côté plusieurs fois.
ceux qui ont le temps et l'envie de prendre un petit temps dans Shavasana, la posture de relaxation, restez allongé sur le dos. Pour les autres, roulez sur le côté. Poussez sur les mains et revenez en position assise. Voilà pour aujourd'hui.